Bonjour, je suis Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et créateur de la méthode du drainage émotionnel. Je vous fais cette vidéo depuis mon cabinet en Suisse pour vous parler d'un élément extrêmement important qui est l'attitude face à la vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par le mot attitude face à la vie? Eh bien c'est quelque chose qui va regrouper tout un tas d'éléments de la réaction que nous pouvons avoir face aux épreuves. Alors nous ne sommes pas égaux face aux épreuves de la vie. Il n'y a qu'à parler avec les uns et les autres. Eh bien, il y a des gens qui vont être plus touchés par un certain nombre de choses et moins touchés par d'autres, et inversement, chez chacun d'entre nous. Et il y a aussi une immense différence par rapport à notre réaction face à tout ça. C'est-à-dire, il y a non seulement une différence entre chaque individu par rapport à l'épreuve, mais il y a une différence entre chaque individu par rapport à la réaction face à cette épreuve. Certaines personnes, selon l'épreuve, vont se renfermer, d'autres vont fuir, d'autres vont peut-être combattre, d'autres vont vouloir absolument trouver des solutions, etc., etc., etc. Moi, je ne suis pas là pour juger la façon dont les gens et chaque personne fait son cheminement par rapport aux épreuves. Mais simplement, je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'attitude, et je ne crois pas d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise façon. Chacun, à mon avis, a sa façon d'y répondre et ce qui est juste pour quelqu'un ne sera pas juste pour une autre personne et inversement. Mais nous avons tous cette tendance à dire que ma façon de voir, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, les autres doivent comprendre ou doivent faire la même chose que moi. Alors, je dirais qu'au-delà de ça, au-delà de ces postures et de ces croyances, c'est l'attitude qu'il faut avoir face à la vie qui va déterminer en fait le facteur de réussite ou d'échec. Enfin, d'échec. Le facteur de réussite ou de difficulté à faire face à cette épreuve, sachant que pour moi l'échec n'existe pas, mais c'est plutôt une expérience négative qui serait le juste mot. Alors cette attitude, elle va être tout simplement avec quelle vibration intérieure je vais faire la chose. C'est-à-dire avec quelle attitude, donc avec quelle énergie, je vais faire la réaction face à une difficulté que je vis. Prenons l'exemple d'une séparation dans un couple, ou disons de manière générale, un questionnement par rapport à un couple. Il y a une question très basique, une personne qui peut se poser des questions sur le fait de s'engager ou pas avec quelqu'un, ou de rester avec quelqu'un. Eh bien, la grande question, ça va être, ok, est-ce que je pars, est-ce que je quitte cette personne ou est-ce que je reste avec cette personne? Alors, lorsque les gens viennent me voir, par exemple pour les thérapies de couple, pour moi, à cette question, bien sûr, je ne peux pas y répondre. Chacun doit y répondre. Et ce ne serait absolument pas mon rôle. Par contre, j'invite les gens à se poser la vraie question, c'est-à-dire, depuis quelle colline est-ce que je me pose cette question? Est-ce que c'est la colline de l'énergie de peur, de souffrance? Est-ce que c'est depuis la colline de l'énergie d'amour, de confiance? Alors si je me pose la question depuis l'énergie de peur, eh bien je vais me dire, peut-être apporter une mauvaise réponse à cela. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de quitter ou pas la personne qui va être quelque chose de négatif ou de positif, c'est plutôt le fait de se dire, ok, je peux rester avec quelqu'un par amour, parce que je me sens bien avec la personne, mais je peux aussi rester avec quelqu'un par peur. C'est-à-dire la peur d'être seul, la peur des conséquences d'une séparation, d'un divorce, avec la culpabilité vis-à-vis des enfants, avec les situations financières, etc., etc. Est-ce que je me pose cette question depuis, donc peu importe la réponse que je donne, c'est-à-dire c'est pas quitter ou rester qui va être la bonne réponse, c'est avec quelle énergie je le fais. Et à l'inverse, de la même manière, je peux quitter quelqu'un par amour, parce que du coup, bien, la relation est terminée et puis la personne peut se réinvestir avec quelqu'un d'autre qui lui apportera peut-être plus de choses à ce niveau de son évolution que j'ai pu le faire. Et de l'autre côté, je peux quitter une personne par peur de l'engagement, c'est-à-dire le fait de tout simplement ne pas pouvoir m'engager parce que j'ai été blessé dans une relation précédente et que du coup, eh bien, j'hésite à m'engager avec quelqu'un par peur d'être abandonné, par peur d'être trahi, par peur d'être rejeté, etc., etc. Donc, ce n'est pas le fait de rester ou de partir, d'être avec quelqu'un, avec une personne, c'est surtout avec quelle énergie est-ce que
je fais cette démarche. Et donc, cette énergie, je la traduis avec l'attitude, c'est-à-dire avec quelle attitude je vais aborder le problème. Et souvent, cet élément-là est négligé parce que du coup, on se dit que l'attitude, c'est pas quelque chose de central et pourtant, ça l'est profondément. Et je donne un dernier exemple par rapport à ça, c'est la communication. Aujourd'hui, on communique beaucoup par SMS, WhatsApp, etc. C'est-à-dire par écrit très court et très bref. Et surtout, les écrits n'ont pas la tonalité de ce que je veux dire. Parce que je peux dire un bonjour ça va à quelqu'un de plein de manières que ce soit. C'est-à-dire bonjour ça va ou bonjour ça va, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors souvent, je vois, et malheureusement les jeunes, ou globalement la société, mais en particulier les jeunes, n'apprennent qu'à communiquer comme ça. Et puis du coup, il y a des fois cette incompréhension et cette mésentente entre « c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire » parce que du coup, toi tu l'as pris avec une certaine énergie alors que moi c'était avec une toute autre énergie que j'ai voulu le dire. C'est pour cela d'ailleurs que les créateurs de WhatsApp et compagnie ont créé les émoticônes, c'est-à-dire de rajouter une émotion sur les mots parce que du coup on voyait bien qu'il y avait un problème au niveau de la communication. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour écrire des choses en plus, c'est simplement que c'est un outil primordial pour essayer de se comprendre. Sauf qu'un petit smiley de cette taille-là ne va pas remplacer un discours construit, nuancé, qui va pouvoir amener un contexte à un certain nombre de mots. Donc du coup, c'est tout cet élément-là qui va manquer dans cette contextualisation et donc dans cette captation de l'autre, c'est-à-dire dans cette réception de avec quelle attitude est-ce que l'on me parle, dans quelle énergie se situe la personne qui veut communiquer avec moi. Et de la même manière, évidemment, lorsque c'est moi qui communique. Donc, je vous invite tout simplement à vous observer et à voir en fait avec quelle attitude, parfois, vous abordez les problèmes. Est-ce que c'est au travers d'une attitude de peur? Est-ce que c'est au travers d'une attitude d'amour? Alors, pour être très clair, là, je schématise beaucoup entre le blanc et le noir, entre l'amour qui serait en blanc et le noir qui serait la peur ou la souffrance. Mais concrètement, ça c'est uniquement pour qu'on se comprenne aujourd'hui mentalement parlant, c'est-à-dire en termes de concept. Mais selon moi, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. C'est un grand monde de gris. La grande question, c'est est-ce que ce que je fais, c'est plutôt dans le gris clair? Est-ce que ce que je vis, c'est plutôt dans le gris foncé? Pour en revenir à cette histoire de couple, de séparation, de rester avec la personne, bien sûr qu'il y aura des peurs, bien sûr qu'il y aura de la culpabilité. C'est très compliqué de ne pas du tout en avoir. Donc je dirais que c'est plutôt, est-ce que la réponse n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est surtout, est-ce que c'est plutôt dans cette énergie-là ou plutôt dans cette énergie-là? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain nombre de réponses. Je vous invite en tous les cas à découvrir davantage au travers de mon livre dont le lien pour la commande se situe dans la description de cette vidéo. Donc ce livre étant le drainage émotionnel, la vie est un jeu, pour pouvoir du coup découvrir un certain nombre d'éléments, d'outils pratiques pour vous aider à faire les bons choix peut-être dans votre vie, en tout cas j'espère. En tout cas ce n'est pas les bons choix en général, mais les bons choix pour vous. Et pour pouvoir du coup passer un certain nombre d'épreuves avec le moins de ressenti de souffrance possible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.